d'abord commencer sur l'Afghanistan avant de descendre. Alors l'Esprit de Dieu a pris le temps de m'expliquer quelque chose. Et l'Esprit de Dieu a pris le temps de me dire, il faut beaucoup qu'on puisse prier pour l'Afghanistan. Il faut qu'on puisse prier pour l'Afghanistan. Laisse-moi parler de l'Afghanistan rapidement avant de continuer. Parce que vous allez voir qu'il y aura comme des problèmes qui vont se manifester encore au niveau de l'Afghanistan. Amen. Et les talibans vont commencer à sévir. Amen. Ils vont commencer à sévir encore au niveau de l'Afghanistan. Mais ce n'est pas seulement cela. Regardez, il y aura comme un changement de pouvoir encore au niveau de l'Afghanistan et ça va toucher encore les autres nations qui sont aux alentours. Et quand je parle des nations qui sont aux alentours, je fais allusion à la Syrie, je fais allusion à l'Irak, je fais allusion à l'Iran, je fais allusion aux petites nations qui sont aux alentours et ça va toucher. Et ça va créer beaucoup de choses. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé et l'Esprit de Dieu m'a dit il faut qu'on puisse prier pour l'Afghanistan. J'ai vu qu'il y a eu un sommet il n'y a pas longtemps dans le monde entier, c'était le G20 et ils ont pris une décision de pouvoir soutenir les Afghans à hauteur de 1 milliard d'euros, de pouvoir soutenir l'Afghanistan. Et ils ont fait une réunion pour parler un peu avec les talibans. Amen. Comme tu ne te documentes pas, tu ne suis pas l'actualité, c'est dommage. Amen. Tu passes ton temps sur ta petite vie. Ah, je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore fait enfant, je n'ai pas encore ceci, ça. Pourtant, Dieu t'appelle à plus grand que ça. Toi qui étais le maître des nations, afin de sauver les nations, tu te retrouves en train de complaire dans les petites choses. Tu te retrouves en train de te complaire dans les choses inutiles et les choses qui sont sans valeur. Tu te complais dans ce genre de choses. Tu te complais dans les petites choses et les choses qui sont sans valeur. Les choses qui n'ont pas d'importance. Laisse-moi parler rapidement de l'Afghanistan. Laisse-moi parler rapidement de l'Afghanistan. Il y aura comme des problèmes au niveau de l'Afghanistan. Vous allez voir, ils vont en parler encore dans tous les médias. Des problèmes. Et les problèmes que je vois sont des problèmes qui ont entré avec une âme. Des âmes. Doum, 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 doum. Et ils vont commencer à terroriser encore au niveau de l'Afghanistan. Tu peux te dire en toi-même, ah, ça ne m'intéresse pas. L'Afghanistan, c'est une nation comme toutes les autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un Togolais, c'est le Togo qui m'intéresse. Moi, je suis un Français, c'est la France qui m'intéresse. Je vais faire quoi avec l'Afghanistan? Je vais foutre quoi avec l'Afghanistan? C'est une erreur. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'en réalité, les problèmes se contaminent. De la manière, c'est dans l'autre pays là. C'est comme ça, un jour, ça va arriver dans ton pays. Et si tu n'as pas la capacité surnaturelle de pouvoir prier pour arrêter cela dans le monde spirituel, il faut savoir que ça peut te détendre et puis se répandre dans ta nation. Deuxième chose, c'est qu'en réalité, en tant que chrétien, ta mission est de pouvoir sauver le maximum de personnes. Et ta mission pour sauver le maximum de personnes, tu n'as pas besoin de voir la personne. Tu as besoin simplement de prier et d'intercéder. Je t'ai toujours dit que les apôtres n'ont pas vu Pierre. Ils étaient en train de prier dans la maison, mais ça poussait les anges à pouvoir aller délivrer Pierre et Pierre est venu vers les apôtres. Amen. Tu n'as pas besoin de pouvoir connaître la personne, tu n'as pas besoin d'être auprès d'elle. Tu as juste besoin de pouvoir prier afin que la personne soit libérée. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que pendant que tu es en train de libérer une personne, Dieu suscite d'autres personnes pour te libérer au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans la précarité, c'est qu'ils passent leur temps à pouvoir prier pour eux, mais ils oublient de pouvoir prier pour les autres. Ils oublient de pouvoir se concentrer sur les autres, ils se concentrent sur eux. Mais quand tu te concentres sur toi, la bénédiction et la grâce ne va pas tomber sur toi. La gloire ne va pas tomber sur toi. C'est parce qu'Abraham avait une vision de pouvoir sauver le maximum de personnes que Dieu lui a donné un enfant. Et il a dit que toi, tu seras le père d'une multitude. Et tu seras le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait une vision de sauver le maximum de personnes. Souvenez-vous qu'Abraham dans sa maison a dit non Seigneur, souviens-toi de mon fils, souviens-toi de mon neveu, souviens-toi de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait la pensée pour les autres, pour les nations. Mais toi, tu te contentes seulement sur toi. Tu es un bruit de toi-même et tu as ta mentalité seulement sur toi. Non, ma bénédiction, non, ma grâce. Voilà pourquoi tu ne évolues pas et tu n'arrives pas à éclore. Parce que tu penses seulement qu'à toi. Si tu pries pour les Afghans, je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ton amen me dérange ce soir. Si tu pries pour les autres, Dieu va susciter la gloire et la faveur de Dieu vers toi. L'une des bénédictions que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est que la Bible dit clairement que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Si toi tu es dans la boue, tu vas aimer rester dans la boue. Non, tu vas vouloir sortir de là. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses intercéder, te lever. Écoutez, l'intercession a une part capitale et importante dans la vie d'un enfant de Dieu parce que ton intercession pousse l'Éternel à pouvoir changer les choses. En fait, l'intercession c'est comme un pont entre Dieu et nous. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Les enfants de Dieu ne comprennent rien. Je prie que ton esprit de révélation s'ouvre. L'intercession, c'est comme un pont. Lorsque tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a un pont qu'on appelle le troisième pont, le fameux troisième pont. Amen. Le troisième pont. Et ce troisième pont-là relie Cocody pour arriver jusqu'à vers Makori, vers où tu veux. Et tant que le pont-là n'est pas là, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas passer. Écoute-moi. Le pont-là, c'est comme tu quittes Cocody, hein? Pour arriver jusqu'à Makori Kumasi. C'est comme ça l'intercession. L'intercession te permet de pouvoir quitter chez Dieu pour arriver vers les hommes pour sauver le maximum de personnes. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons élever la voix pour intercéder pour l'Afghanistan. La première des choses que je vais te parler ce soir, c'est l'Afghanistan. Et je vais te pousser à intercéder pour eux. De peur que
et ces personnes qu'on appelle les talibans puissent continuer à s'aimer la terreur. Je vous ai déjà dit avant que les situations n'arrivent. Je ne parle pas quand les situations arrivent, non. Je parle avant que les situations n'arrivent. Voilà pourquoi on reconnaît un prophète. C'est celui qui a la capacité de pouvoir annoncer les choses avant que les choses n'arrivent. Et je suis mieux placé maintenant de pouvoir t'expliquer les solutions. Et l'une des solutions clés, c'est l'intercession. Amen. La deuxième solution, c'est l'évangélisation au niveau de l'Afghanistan. Il faut que les serviteurs et les servants de Dieu puissent se déplacer pour aller en Afghanistan, pour aller intercéder. Toi qui es missionnaire, ta mission là, c'est au Canada seulement. Dieu t'a jamais appelé pour l'Afghanistan. Je le dirai toujours, je le dirai jamais assez. Dieu t'a toujours appelé pour aller aux États-Unis, mais Dieu t'a jamais appelé pour aller en Tchétchénie ou en Syrie. Mais quelles sont les personnes là qui sont prêtes pour pouvoir aller évangéliser, même dans les endroits les plus reculés? Quel est ce prophète qui ne passe son temps qu'à prophétiser? Je te vois en France, je te vois aux États-Unis, je te vois au Canada, je te vois en Angleterre. Mais tu ne l'as jamais vu en Syrie, tu ne l'as jamais vu en Tchétchénie, tu ne l'as jamais vu en Russie, tu ne l'as jamais vu dans les pays reculés, tu ne l'as jamais vu en Inde, mais tu le vois toujours dans les pays développés. Quel est ce Dieu là qui aime envoyer les enfants de Dieu dans les pays développés? Quels sont ces mensonges et ces choses mensongères? Tu ne l'as jamais vu dire que non, je te vois aller en Turquie pour aller évangéliser, mais il te voit toujours au niveau du Canada. Il ne l'a jamais vu en Tunisie, il ne l'a jamais vu au Maroc, mais il le voit toujours en Italie, il le voit toujours à Paris. Quel est ce Dieu là? Dans les autres là, Dieu les a oubliés. Un problème de mentalité, des prophéties orchestrées, mensongères et des enfants de Dieu qui disent oui, amen, qui n'ont aucun discernement. Écoute-moi, excellent enfant de Dieu, je viens te parler ce soir afin que tu puisses comprendre. L'intercession est la porte par laquelle le Seigneur passera pour te bénir, pour changer ta vie. Je veux que tu puisses intercéder fortement pour l'Afghanistan. Tu m'as dit amen fort de là où tu es. Hein? Parce que si on ne prie pas pour l'Afghanistan, il y aura des problèmes au niveau de l'Afghanistan. Et ces problèmes vont créer beaucoup d'autres problèmes encore.